Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Je suis Madame Nosandjeff Théoline. Aujourd'hui, je vais vous dispenser un cours de biologie. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous demande votre attention. Pour notre cours d'aujourd'hui, ensemble, nous allons voir le plan du cours. Nous allons voir ensemble la respiration des vertébrés. Dans notre cours précédent, nous avons vu les différents vertébrés. Et aujourd'hui, nous allons voir leur manière de respirer. Avant ça, nous avons vu leur mode de déplacement, leur alimentation. Aujourd'hui, nous allons voir la respiration des vertébrés. Tout d'abord, nous allons voir ensemble c'est quoi la respiration. La respiration, c'est la fonction par laquelle l'organisme vivant absorbe l'oxygène de l'air et rejette le gaz carbonique qui en dérive. La respiration comporte deux phases. Une phase active qui est l'entrée de l'air, c'est-à-dire le O2 ou encore le dioxygène, c'est l'expiration. Ensuite, nous avons une phase passive qui est la sortie de l'air, c'est-à-dire le gaz carbonique, le CO2, c'est l'expiration. Donc, on nous dit que la respiration, c'est côté que l'organisme est vivant lui-même, il absorbe l'oxygène de l'air et plutôt les rejeter gaz carbonique. Et dans la respiration, il y a deux phases. Une phase active, côté que l'air entre, c'est-à-dire l'oxygène entre dans l'organisme. Donc c'est ça l'inspiration. Ça veut dire que nous faisons comme ça. Ça c'est inspiration. Tandis que une phase qui est passive, côté que l'air sorti, c'est-à-dire gaz carbonique nous rejette. Donc c'est expiration. Ça veut dire que nous faisons comme ça. L'oxygène inspiré est indispensable à la vie car le cerveau qui commande nos organes ne peut pas passer 3 minutes sans recevoir de l'oxygène. Donc, un être vivant privé d'air pendant 3 à 5 minutes meurt par asphyxie. Donc, nous disons que l'oxygène que nous inspirons est indispensable pour le cerveau. Parce que le cerveau c'est lui qui commande les organes. Donc, nous passons 3 à 5 minutes sans cerveau ne pas recevoir oxygène, nous mourons tout fait, donc nous mourons par asphyxie. La composition de l'air que respirent les vertébrés. L'air est un mélange de deux gaz, l'oxygène 1/5 et l'azote 4/5. L'air enferme d'autres gaz en proportion insignifiante, tels de la vapeur d'eau, du gaz carbonique et des gaz rares tels l'argon, le néon, etc. Donc, nous disons que l'air n'a pas respiré, sinon l'air que vertébrés a respiré, c'est un mélange de deux gaz premièrement, c'est-à-dire l'oxygène qui s'est occupé de 1/5 de lui, ensuite azote là qui c'est 4/5. L'air n'a pas respiré, il y a l'autre gaz là-dedans, mais ce n'est pas en grande quantité. Nous avons par exemple vapeur d'eau, nous avons gaz carbonique et nous avons des séries de gaz rares, donc argon, néon, etc. La respiration de l'air. Pour respirer, les vertébrés disposent d'un ensemble d'organes qui assurent le trajet de l'air jusqu'aux alvéoles. L'air entre dans les narines, traverse la trachée artère, les bronches et arrive jusqu'aux poumons. Dans les poumons, les bronches sont ramifiées en de petites branches appelées branchioles qui à leur tour se terminent par des petits sacs appelés vésicules ou encore alvéoles pulmonaires. Donc, l'air est un vertébré respiré dans l'air. L'air respiré dans l'air, donc, organe qui a assuré tout trajet l'air là, ils vont établir suivre. Donc, premièrement, pour vertébré respirer, ils disposent d'un paquet d'organes qui a assuré le trajet ça, jusqu'à ce que l'y aille dans l'alvéole. Après ça, premièrement, ils font ça le fait. L'air là, il entre dans le nez, ensuite il traverse cette trachée artère là, après ça, là, dans le bouche. Et pour arriver juste dans le poumon. Dans le poumon, bronchiole lui-même ramifié en petites branches, c'est-à-dire ils connectés l'une à l'autre comme si en petite branche petit. Ils relèvent ça branchiole. Branchiole ça lui-même là, il a pour terminer par comme si un paquet de petits sacs qui est les vésicules ou encore alvéoles pulmonaires.
le rythme respiratoire chez les vertébrés. On appelle rythme respiratoire le nombre d'inspirations par minute. Ce rythme est très différent d'un animal à l'autre. Ainsi, le rythme respiratoire d'un chien est de 20, le rythme respiratoire d'un chat est de 26, celui d'un rat 150, de l'homme 16. Qui ça qui rythme respiratoire là chez vertébrés? En B, ça nous dit que rythme respiratoire là, c'est nos respirations vertébrés en prend par minute. Genre, chaque animal, les différents cas animaux ça par rapport à l'autre. C'est comme ça, il dit que le rythme respiratoire en chien est 20, le rythme respiratoire en chat est 26, par un rat 150 et puis tout par l'homme lui-même il a 16. Les vertébrés qui respirent dans l'air ne vivent pas toujours sur la terre. Il y a des vertébrés qui vivent dans l'eau et qui ont une respiration aérienne. Ce sont les cétacés, mammifères marins, c'est-à-dire les baleines, les phoques, les cachalots, etc. De même, le crocodile a une respiration aérienne, mais vit dans l'eau. Pour respirer, il ne sort qu'une partie de sa tête. Ok. Vertébrés, même, ça qui respire dans l'air, ne pas vivre toujours sur la tête. C'est-à-dire c'est une obligation de respirer dans l'air ou pas vivre dans l'eau. De guider là-dedans tout qui vivent dans l'eau. Donc, ils vivent dans l'eau tandis que ils respirent une respiration aérienne. Donc, nous avons par exemple cétacés, mammifères marins, comme baleines, phoques, cachalots et latriers. Et même tout, il y a un crocodile qui a une respiration aérienne tandis que ils vivent dans l'eau. Donc, pour le respirer, ça le fait. Les sortir un petit parti dans cette côté pour le capable de respirer. D'autres respirent par leur peau, ce sont les batraciens. Ces vertébrés possèdent une retenue qui est responsable d'une partie de la respiration. La peau doit être tenue humide pour permettre le passage des gaz. Elle est recouverte d'une substance légèrement visqueuse appelée mucus. Ok, je dis donc que il y a vertébrés qui respirent à travers la peau. C'est batraciens, nous avons ça dans le chapitre avant, nous avons les batraciens qui ont formé tout ça. Mais il y a une peau qui tourne et qui est responsable comme si question respiration. Comme si pour doit être humide pour permettre le gaz de passer là-dedans. Et il couvre avec une substance qui est un visqueux qui est le mucus. So, nous sommes là, nous sommes qui genre respiration vertébrée fait. Surtout nous préciser dans l'air. Ensemble, nous allons voir ensemble qui sont songés de tout ça nous sommes. On fait une évaluation. Première question, choisissez la bonne réponse. La fonction pour laquelle l'organisme vivant absorbe l'oxygène de l'air et rejette le gaz carbonique qui en dérive. Premièrement, nous avons petit a, c'est la reproduction. Petit b, la respiration. Petit c, l'alimentation. Vous allez choisir? Oui, donc la respiration, c'est la fonction par laquelle l'organisme vivant absorbe l'oxygène de l'air et rejette le gaz carbonique qui en dérive. Deuxième question, les bronches sont ramifiées en deux petites branches appelées comment? Premièrement, nous avons poumon, deuxièmement, nous avons muscle et troisièmement, nous avons bronchiole. C'est quoi la bonne réponse? Oui, les bronches sont ramifiées en deux petites branches appelées bronchioles. Quelle classe d'animaux qui respirent par leur peau? Nous avons petit a, les oiseaux, petit b, les reptiles, petit c, les batraciens. Oui, ce sont les batraciens. Oui, les batraciens respirent par leur peau. Cinquième question. Il y a des vertébrés qui vivent dans l'eau et qui ont une respiration aérienne. Qui sont-eux? Nous avons petit a, les oiseaux, petit b, les cétacés. Oh oui, ce sont les cétacés. Les cétacés vivent dans l'eau, mais ayant une respiration aérienne. Merci parce que vous regardez la vidéo ou suivez quoi avec nous. Pas oublier pour liker, abonner, partager la vidéo. À la prochaine pour une autre